Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue là pour vos guidances de ce mois de mai qui approche. Alors avec ce confinement, je vous souhaite encore beaucoup de courage et à tous ceux qui sont seuls, allez, en espérant que ça se termine quand même vraiment assez vite. Alors on va regarder bien sûr, ces énergies vont vous montrer la possibilité, hein, ça reste général quoi qu'il en soit. Alors pour ceux qui me disent oui n'importe quoi, ben, ils ne doivent pas comprendre exactement le mot général. Donc voilà. Quoi qu'il en soit, ça ne fait pas fi du Covid, c'est des énergies qui peuvent vous porter vraiment plus haut, hein, ce sera des énergies présentes sur ce mois de mai qui pourront vous être favorables si néanmoins vous pouvez faire quelque chose par rapport à cette restriction de circulation qui se passe par rapport à cette pandémie. Donc on va attaquer le premier signe, vous venez de le voir, hein, automatiquement, et c'est le cancer. Voilà, le signe du cancer pour ce mois de mai. Alors, on se relaxe. Je vais énergiser votre signe, les cancers, ascendant cancer, hein, bien sûr, et signe lunaire en cancer, ça peut vous parler aussi. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant, hein, parce que ça va pouvoir vous donner une petite indication supplémentaire. Allez, c'est parti, on se relaxe, on se détend, et on essaye vraiment de se concentrer sur le son du bol. On relâche et on contrôle son inspiration et son expiration. Allez, les signes du cancer, c'est parti pour vous. Avec le tarot de Marseille, pour regarder un petit peu l'énergie générale de ce mois de mai. Elles sont fluctuantes, bien sûr, hein, vous pouvez déjà en vivre certaines sur ce mois d'avril, mais ce qui va confirmer sur ce mois de mai. Voyons voir pour vous. Alors en plus, on annonce un déconfinement, donc vous pourrez peut-être profiter, hein, de ces énergies cette fois-ci. Ils ne seront pas bloqués par ce qui se passe. Alors voyons voir. Pour vous, les signes du cancer. Vous trouverez votre vidéo, hein, sentimentale juste après sur une autre vidéo. Allez, pour les cancers, ascendant cancer, signe lunaire en cancer, des messages s'il vous plaît. Pour les cancers, ascendant cancer, signe lunaire en cancer. Quelles vont être les énergies de ce mois de mai? Les conseils que je peux apporter pour ces signes du cancer. Pour les cancers, ascendant cancer, signe lunaire en cancer. On parle de chariot, hein, le chariot qui est quand même une très bonne carte au niveau du tarot de Marseille et le soleil à l'envers. Alors, sur cette coupe, déjà, il est question quand même de réussite, hein, d'arriver à pouvoir à avancer dans plusieurs domaines. Quoi qu'il en soit, il y a ce blocage, le soleil n'est pas encore là, il y a ce blocage. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas pouvoir profiter de cette mise en place, mais cette mise en place peut arriver tardivement. Si vous avez des projets, ça peut arriver encore tardivement, suite à ce soleil qui est à l'envers. Ne vous souris pas. Et comme je vous dis, comme il y a ce confinement, ça peut aussi donc bloquer, et ce blocage vient peut-être aussi de là. Mais quoi qu'il en soit, on est sur un départ, vraiment sur d'essayer de réussir quelque chose. Allez, pour les cancers, ascendant cancer, signe lunaire en cancer, des messages pour ce mois de mai 2020 pour les signes du cancer. Cancer, ascendant cancer, signe lunaire en cancer. Ce mois de mai 2020, des messages, s'il vous plaît, pour les signes du cancer. Les deux, je ne vais pas les prendre. Cancer, ascendant cancer. Alors, voilà, on a donc le mât. Alors, on s'illusionne peut-être. Attention, pour certains du signe du cancer, il y a peut-être des prises de risques un peu inconsidérées, hein. Vous avez peut-être tendance à vouloir prendre des risques qui peuvent être vraiment pas calculés.
Alors c'est une position où on peut tenter énormément de choses. Alors est-ce qu'il y aura la réussite ou pas pour ce mois de mai? Comme je vous ai dit, il y a un retard avec ce chariot. Il y a des choses qui vont peut-être pas vous sourire tout de suite. Donc attention aux prises de décision. C'est vraiment un calcul de vouloir avancer à tout prix, même si on n'a pas les tenants et les aboutissants. Pour certains du signe, ça pourrait vraiment présager à prendre vraiment beaucoup de risques. Alors on va voir la suite. Celle qui va être opposée à ce mât à l'envers pour les cancers, ascendant cancer, signe lunaire en cancer. Les cancers, ascendant cancer, signe lunaire en cancer. Le mois de mai 2020. Décidément, elles ne veulent pas sortir. Allez, on va aller les chercher. Allez, cancer, ascendant cancer, signe lunaire en cancer. Pour ce mois de mai 2020. Cancer, ascendant cancer, signe lunaire en cancer, ce mois de mai. Alors en énergie générale, et puis en conseil que je peux vous donner, on a la tempérance. Vous voyez, au niveau de prise de risque, attention de bien calculer les choses, de bien faire les choses, ne pas aller trop vite en la matière pour pouvoir ancrer les choses correctement. On parle vraiment de prise de risque, mais attention si elles ne sont pas calculées, attention si ça n'a pas été bien, on va dire, équilibré. La tempérance fait suivre au mât. Alors en conseil, excusez-moi, ça y est, ça commence. En conseil, il y a question de roue de fortune. On veut faire tourner les choses, on veut faire changer les choses, on veut vraiment avancer, on veut vraiment bouger. Qui fait suivre simplement avec cette carte conseil, avec la roue de fortune, que d'avant de faire tourner les choses, il va falloir équilibrer les choses. Absolument. Savoir ce que vous voulez. C'est le yin et le yang, c'est exactement trouver un équilibre pour pouvoir partir une bonne fois pour toutes sur les chemins. Là, au mois de mai, on vous invite à réfléchir encore avant de vous lancer, à voir tout ce que vous pouvez mettre en place pour être sûr de vous, pour pouvoir avancer dans de bonnes conditions. Le soleil à l'envers, le voilà qui revient, vous voyez. Donc ce ne sera pas sur ce mois de mai que vous allez pouvoir concrétiser quelque chose, ce nouveau départ sur que vous voulez absolument faire. Pour moi, je vous dis, ce mois de mai, c'est un mois transitoire. Il va falloir quand même bien rééquilibrer les choses pour faire tourner en votre faveur donc vos décisions. Surtout que nous avons le pape. Le pape, c'est tout ce qui est signature de contrat. C'est tout ce qui est... c'est tout ce qui est au niveau aussi relationnel. Le pape, c'est ce qui va marquer en la matière, dans la matière. Vous voyez, il est à l'envers. Donc, c'est pas le moment. Attention à tout ce qui est prise de décision par rapport au professionnel. Attention à ce qui est prise de décision par rapport au sentimental. Ça, nous le verrons plus tard. Mais il est vraiment... ce qui ressort vraiment, c'est de ne pas prendre de décision hâtive. Ne prenez pas de décision hâtive sur ce mois de mai. Sur les décisions que vous voulez, que ce soit au niveau professionnel ou que ce soit sentimental, je le répète. Réfléchissez bien, équilibrez les choses. Ce n'est pas pour le mois de mai, seulement pour le mois de juin, puisqu'on avait tout à l'heure donc la carte du chariot qui est comme une carte de réussite. Et en plus, elle était à l'endroit. Donc, patientez un petit peu avant d'actionner les choses. Ne le faites pas dans la précipitation. Voilà le message que je peux vous donner pour ce mois de mai, pour les cancers. Pour ceux à qui ça va parler, bien sûr. Alors, on va regarder maintenant avec l'oracle G. Qu'est-ce qui va en être du mois de mai pour des cancers? Alors, vous aurez plusieurs pistes, vous prenez simplement ce qui résonne pour vous, bien sûr. Allez voir, je répète, votre ascendant, qui est très important, votre signe lunaire. Allez, pour les signes du cancer, s'il vous plaît, des messages pour le mois de mai, pour les signes du cancer, pour ce mois de mai. Alors, en carte de coupe, voilà, nous avons les sortes de contrats, de signatures. Il y a des questions aussi d'échange, donc ça peut être en écriture, ça peut être tout ce qui est administratif, ça peut être tout ce qui est niveau emploi, vous voyez, donc il y a une question d'échange, de contrat, avec la carte de l'hiver. Alors la carte de l'hiver,
ces deux-là peuvent peuvent signaler 3 mois. Pour certains, il y aura peut-être des écrits, des contrats à signer dans une période de 3 mois. Pour d'autres personnes, il va s'agir de faire très attention, de ne pas s'illusionner par rapport à des demandes peut-être que vous avez faites au niveau professionnel, au niveau administratif, parce que vous risquez d'être déçu par rapport à une décision qui risque de tomber, qui n'ira pas dans votre sens. On va regarder maintenant le tirage. Allez, pour les cancers, on va mettre la première ici. C'est l'état de fait pour les cancers, pour ce mois, pour ceux à qui ça va résonner. Pour ceux à qui ça va résonner et à qui ça va parler. Donc la carte centrale va représenter le signe du cancer dans sa généralité. Alors on essaye de voir les choses assez belles quand même. On essaye, vous êtes dans une position où de voir et de penser vraiment que les choses peuvent vraiment venir à vous et de belles choses. Vous êtes assez optimiste pour certains. On n'est pas dans le pessimisme. On est vraiment sur quelque chose où vous pensez vraiment que les belles choses, vous allez les attirer à vous, que les choses peuvent vous sourire. Regardez, celle de gauche, pour vous, les cancers, elle va vous toucher directement. Allez, cancer, ascendant cancer, signe lunaire en cancer. On parle du foyer, le foyer, donc c'est la famille, beaucoup pour la famille, ou quelque chose qui vous réchauffe vraiment, quelque chose qui vous tient à cœur. Alors je vous les montre parce que j'ai un éclairage, c'est pas évident. Donc il est question de foyer, il est question d'être bien quand même au niveau familial. Alors, ça tombe bien, il y a ce Covid quoi qu'il en soit, donc on reste en famille, on profite des moments pour certains au niveau du cancer. Voilà, celle de droite, pour vous les cancers. Alors ça va être, on va voir si je vais en avoir d'autres, mais ça peut être une période de 3 mois, mais quoi qu'il en soit, on prend les choses comme elles viennent, des choses qui peuvent démarrer dans la vie. On essaye de mettre en place des choses, on essaye de démarrer des choses. Alors si c'est au niveau familial pour certains, il est question de choses qui peuvent vous sourire par un projet que vous voulez avancer et un projet que vous voulez démarrer. Pour d'autres, il est question de se retrouver, il est question de remettre des liens en place, niveau familial. Il est vraiment question de profiter un maximum à nouer de nouveaux liens qui pourraient vraiment aller partir sur de très bonnes choses pour ceux, je le répète, qui ça va résonner bien sûr. Allez, pour les cancers, ascendant cancer, signe lunaire en cancer. Pour ce mois de mai 2020. Pour les cancers, ascendant cancer, signe lunaire en cancer. Il y a beaucoup, c'est surtout une énergie de croire en soi. Surtout de croire en soi et ses capacités. Donc nous avons ici tout ce qui marque à l'hôpital, donc bien sûr pour ceux qui sont... alors le stéthoscope c'est aussi, moi je le prends pour plusieurs choses, le stéthoscope là. Donc pour une profession qui peut être un peu libérale, on va dire, ça peut être aussi de travailler en indépendant, si c'est au niveau du professionnel, s'écouter, c'est surtout aussi de s'écouter, le stéthoscope écoute le cœur, écoutez aussi votre cœur, quoi qu'il en soit. Il est vraiment question d'essayer de s'équilibrer, de trouver une juste mesure pour pouvoir avancer. Pour ce mois de mai. Alors, quelque chose dans 3 mois qui va pouvoir vous arriver, quelque chose qui peut être beau. Dans une configuration comme ça, il est vraiment question pour certains du signe que dans 3 mois, ou avec un chiffre 3, ça peut être un chiffre 13, le 23, ou le 30, le 31, mais quoi qu'il en soit un chiffre 3, il y a vraiment quelque chose qui peut naître, quelque chose qui peut vraiment partir une bonne fois pour toutes. On parle de famille aussi, donc quelque chose qui peut vous faire grandir, un démarrage qui peut vous faire grandir au niveau familial. Si c'est niveau professionnel, une bonne nouvelle dans les 3 mois, au niveau du professionnel. Là, on a vraiment une très bonne symbiose avec les cartes qui vous touchent directement. Celles qui vont vous toucher un petit peu moins, mais par contre qui vont quand même vous affecter, les cancers, on parle d'argent. Alors, l'argent, ici. L'argent est coincé quand même, elle vous touche directement dans cette position où vous voulez que les choses vous sourient une bonne fois pour toutes. Et l'argent est ici. Donc on a quand même l'argent qui est coincé, qui touche directement donc, le foyer et qui touche aussi la profession libérale. Donc pour ça, parler de profession libérale pour certains, ça peut être au niveau du médical pour d'autres. Il est question de pouvoir en retirer voilà, une certaine partie au niveau au niveau des sous, de pouvoir repartir une bonne fois pour toutes et pouvoir gagner vraiment ses sous, gagner sa vie. Ça va être la richesse d'un métier que vous aimez d'ailleurs, quoi qu'il en soit,
et quelque chose qui démarre pour vous par rapport à un nouveau métier hein, aussi. On a ici donc toutes ces acquisitions. Vous allez acquérir les choses. Donc pour ceux qui ont un métier de profession libérale, il est question d'avoir un acquis, de s'appuyer sur ses acquis. Pour d'autres, il est question de vouloir peut-être se mettre à son compte. Regardez bien et de ce que vous pouvez acquérir. L'écureuil, il va mettre de côté les choses, hein. Il va prendre ses acquis, il va les mettre de côté. Pour moi, c'est comme une acquisition. Et surtout de préserver les choses. Donc il est question de démarrer quelque chose, hein, pour certains, quelque chose qui peut leur faire plaisir au niveau d'une profession libérale. Pour d'autres, il est question de vous écouter, d'écouter votre cœur une bonne fois pour toutes, pour pouvoir vous avancer dans une direction, dans une belle direction. Hein, parce qu'avec ça, on a quand même quelque chose, comme je vous ai dit, dans 3 mois, hein, à peu près, enfin assez rapidement, hein, entre 1 et 3 mois, quelque chose qui pourrait vous arriver. Regardez. Nous avons aussi donc vraiment quelque chose, là c'est vraiment l'été, hein, c'est vraiment la carte de l'été, vraiment magnifique. Donc il y a vraiment quelque chose en plus, elle touche le foyer, elle vous touche vous directement, elle touche aussi cette nouvelle qui peut vous arriver et qui peut vraiment vous faire plaisir, hein, qui va vous apporter cette chaleur. Vous l'avez ici, il y a le foyer, comme je vous ai dit, cette chaleur vous pouvez récupérer. Si c'est niveau familial, une bonne nouvelle, hein, quelque chose qui va vraiment vous réchauffer, qui va vraiment vous faire plaisir et de profiter un petit peu. C'est un beau tirage hein, les cancers hein, pour ce mois de mai. En fait, ce mois de mai vous prévient, hein, comme je vous ai dit, pour vous les cancers, de ne pas précipiter les choses, ça va venir à vous, quoi qu'il en soit. On a ici donc une personne âgée, donc on a peut-être par rapport des nouvelles par rapport à une personne âgée, pour certains du signe, des nouvelles d'ici 3 mois, quelque chose qui pourrait être positif, hein, bien sûr, quelque chose qui pourrait, comme ce printemps, hein, quelque chose qui repart par rapport à une personne âgée. Si ce n'est pas une personne âgée, les questions, vous voyez, pour moi, elle est à l'envers. Attention, parce que la personne âgée signifie aussi l'expérience de la vie. Quoi qu'il en soit, il faut peut-être, comme je vous ai dit tout à l'heure sur le tirage du tarot de Marseille, voir les choses correctement, équilibrer les choses, ne pas vous lancer comme ça parce que vous voulez faire tourner absolument votre vie, quelque chose, un domaine dans votre vie, mais de bien équilibrer les choses. Et cet équilibre, il arrive aussi ici, c'est-à-dire ça c'est ce qu'on a appris, c'est les acquis de notre vie. Il est question de là, vous voyez, de ne pas tenir les tenants et les aboutissants de tout ça. On a du mal à pouvoir régler certaines choses. Mais c'est pas grave, je vous ai dit, puisque cette nouvelle chose va finir par démarrer, vous allez démarrer quelque chose. C'est quelque chose qui va être quand même assez rapide, peut-être à la fin de ce confinement, au mois de mai, hein, parce qu'on parle du mois de mai, donc ça peut être fin mai, même début juin, mais il est vraiment question, pour l'instant, de reprendre ces stabilités. Regardez les acquis, ce que vous avez vécu dans votre passé, vous en servir pour pouvoir démarrer quelque chose de beau derrière. Vous avez un très beau tirage, hein, les signes du cancer. Alors, on va regarder tout de suite au niveau de la pyramide. Voyez la lenteur? Voyez la lenteur, on a l'escargot. Donc c'est quelque chose quand même qui va s'inscrire dans le temps. C'est quelque chose qui ne va pas être demain, ni dans une semaine, comme je vous ai dit. Il y a des choses encore à voir, il y a des choses à mettre en place. Et donc ça prend quand même un peu de temps. Alors bien sûr, vous avez les pensées. Hein. Vous avez les pensées par rapport à ça, hein, par rapport à ce que vous voulez faire. Il est clair et net d'une chose, c'est que, voilà, on a quand même la carte de l'enfant, mais elle est renversée. Alors, c'est pas dramatique, c'est simplement que la carte de l'enfant renversée, pour moi, c'est... on n'a pas tout en main. Voilà. On n'a peut-être pas tout calculé, on n'a pas... Vous voyez, elle ressort encore, ça ressort là, ça ressort ici, dans l'expérience de votre vie, et aussi sur cette carte-là, comme l'insouciance. Hein. La carte à l'envers est un peu l'insouciance, donc attention à ça. Hein. Je vous ai dit, ne prenez pas de mesures trop rapides par rapport à ce que vous voulez faire, par rapport à une avancée. Alors on parle d'un cadeau, ça va être quand même un cadeau du destin. Si vous galérez depuis un petit moment pour mettre quelque chose en place, et que vous y pensez depuis un certain moment, hein, ça va quand même vous sourire, vous allez arriver vraiment à avoir ce cadeau du destin par rapport à cette avancée que vous souhaitez. Ici nous avons la pensée donc
comme l'insouciance. Alors ça peut toucher un homme, ça peut toucher un homme carrément par rapport à cela. Si c'est vous l'homme qui est cancer, il est question de remettre ses émotions un petit peu, parce que le cancer est un signe où il y a l'émotionnel compte beaucoup, mais il est surtout question de de prendre une stature, d'arriver à prendre une stature. Alors ça peut être un jeune homme brun, mais moi je pense plutôt, comme je vous dis, que c'est plutôt l'histoire pour un homme de retrouver vraiment une confiance, peut-être de ne pas agir dans l'insouciance, mais cette fois-ci de mettre les choses à terme pour pouvoir aussi que ce cadeau de la vie qui peut considérer un homme du signe du cancer puisse vous sourire. Vous voyez, on a bien cette stabilité à trouver, hein, et regardez la fin, nous avons quand même le soleil et la corne d'abondance. Donc effectivement, vous allez partir sur quelque chose. Pour certains du signe qui ont mis en place certaines choses, il y a vraiment cette réussite. Il y a vraiment que vous allez arriver, même si c'est long, même si c'est laborieux, même si vous avez du mal, ne vous jetez pas comme ça dans cette chose. Hein, vous voulez faire, rééquilibrez les choses, apprenez de votre passé et vous pourrez vraiment avancer sereinement. Allez, on va regarder maintenant par rapport à un problème que vous pourriez avoir, certains cancers. Hein. Allez, une résolution d'un problème que les cancers pourraient avoir. Résolution d'un problème que les cancers pourraient rencontrer. Comment va évoluer la situation? Comment va évoluer la situation? On parle de hasard, hein, de laisser faire les choses un petit peu. Alors on parle de trahison. Hein. Alors là, c'est pour certains des signes du cancer qui ont pu être trahis. Il y a peut-être quelque chose d'une trahison que vous avez subi par hasard. Alors au niveau professionnel ou au niveau sentimental. Hein. Allez, voyons voir. Comment, pour certains du signe cancer, la situation va évoluer? Professionnel ou sentimental? Professionnel et sentimental, désolé. Alors, on a le bateau qui est ici. Alors, ça me parle d'une situation qui est lente, hein, du passé. Hein. Ça, c'est plutôt sur la problématique que vous pourriez rencontrer, les signes du cancer, pour certains du signe. Une question de quelque chose qui traîne, quelque chose qui était lent, qui date depuis le passé. On a quand même le feu, hein. On a quand même aussi des discussions assez âpres, on a aussi un combat qu'on a mené pour pouvoir quitter une certaine situation. Alors, voici le cancer, ascendant cancer, comment va évoluer une situation, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale. Alors, il a fallu quitter une certaine situation, il a fallu se battre pour certains, pour pouvoir trouver une élévation, pour pouvoir se mettre en hauteur par rapport à une problématique. Il est question aussi de s'être battu, pour prendre un nouveau départ, pour en arriver à un niveau un peu supérieur. Mais il y a vraiment une histoire de combat, il y a vraiment une histoire d'avoir vraiment fait de faire le nécessaire, hein, de vouloir faire le nécessaire pour pouvoir s'élever un peu plus haut. Alors la carte conseil actuelle, la carte conseil qui pourrait vous aider, hein, par rapport à j'en ai deux, hein, donc on va en tirer une. La carte conseil qui pourrait vous aider là. Voilà, il y a une question de nouveau départ, hein, vous voyez, hein, comme je vous ai dit, on l'a là, hein, sur le passé, on est question de vouloir fermer quelque chose, on est question de vouloir s'élever une bonne fois pour toutes, on met les choses au point, on combat pour arriver à avancer sur une problématique, mais on a la carte conseil de quitter une situation. Si vous voulez avancer, il va falloir quitter une certaine situation, avec cette carte des oiseaux et les cartes du départ. C'est la carte conseil, hein, c'est celle qui vous dit comment, pour certains, vous pourrez sortir d'une situation un peu épineuse au niveau sentimental ou professionnel, les cancers. Allez, qu'est-ce qu'il en est par rapport au cancer, ascendant cancer, ascendant cancer. Bon, celle-là, j'en ai deux, ça va pas. Allez, pour les cancers, ascendant cancer, s'il vous plaît, un message pour voir. Allez, la suite des événements, comment va évoluer la situation pour certains des signes des cancers. Celle-là veut se dégager. Alors pour une profession libérale, hein, toujours pareil, on a quand même cette profession libérale. Ça peut parler de médecine, hein, ça peut parler aussi du niveau médical avec le caducée ou du commerce. Il est question de s'orienter peut-être sur une de ces professions-là ou d'une profession, on va dire, libérale.
Allez, par rapport au cancer, ascendant cancer. On a les appuis, hein. N'hésitez pas à vous appuyer sur des personnes qui peuvent vous aider, hein, par rapport à une avancée. Elle peut être professionnelle, hein, donc si c'est ça, vous quittez une situation parce que vous vous sentiez peut-être pas à votre place, une situation où vous vous sentiez pas, voilà, valorisé. Vous quittez une situation, on vous dit de quitter une situation, de vraiment vous appuyer sur certaines personnes par rapport à avancer vers une autre direction. Et on a l'attachement quand même qui est là, on a le despotisme, on a un despotisme qui est attaché. Alors ça voudrait dire aussi que vous êtes aussi attaché à une situation au niveau professionnel pour certains. Il est question aussi de trouver des solutions pour pouvoir, et de discuter de ces solutions pour pouvoir avancer une bonne fois pour toutes. On sait que les choses ont été bloquées avec ce Covid, hein, pour certains, au niveau professionnel, et on veut quitter ces ennuis toujours à essayer de combattre pour pouvoir s'en sortir, mais il est question d'avoir des appuis, il est question d'avoir des appuis. Donc c'est dans le commerce, et c'est peut-être quelque chose que vous êtes attaché par rapport à cette profession, hein. C'est pas forcément négatif pour moi, hein, la carte là, c'est vraiment de s'attacher à une profession qu'on pourrait aimer, où on pourrait avancer. Quoi qu'il en soit, il va falloir gérer et avoir des appuis et vous tenir à ces appuis-là qui vont pouvoir vous faire progresser. Allez, 3 cartes maintenant, absolument, pour voir au niveau du haut chaud. Allez, pour les cancers, ascendant cancer et signe lunaire en cancer, pour le haut chaud, s'il vous plaît, 3 cartes. Allez, l'énergie du mois de mai. L'énergie du mois de mai. L'énergie du mois de mai avec le niveau, avec le haut chaud. L'énergie du mois de mai. Pour les cancers, ascendant cancer, signe lunaire en cancer. On a les projections, hein. Vous êtes carrément sur comment faire pour aller de l'avant, hein. On est vraiment sur ce que je vous ai dit, hein, ce qui dominait tout à l'heure, les choses que vous voulez que ça vous sourie, que vous pouvez vraiment avancer tranquille. Et là, on est vraiment encore sur cette projection, hein. Vous projetez les choses. Alors, pas facile, la lutte, hein. La lutte au niveau du passé, hein. Pour certains du signe du cancer, il y a eu quand même des sacrées situations, hein, pour vraiment quitter cette situation et pouvoir vous projeter pour avancer une bonne fois pour toutes. On parle de lutte, hein. Ça n'a pas été très très facile pour certains du signe avec cette carte-là. Et pour ce qui va avancer derrière, la patience, on vous demande d'être patient. Vous voyez, elle retombe encore. On avait l'escargot tout à l'heure sur l'oracle G, et on a la patience encore qui est ici. Donc soyez patient, projetez-vous si vous le souhaitez, attendez un petit peu, laissez faire les choses, il n'y a aucune raison que vous n'avanciez pas vers ce chariot dans la réussite de vos projets, de ce que vous voulez faire, hein, comme on a vu tout à l'heure sur le tarot de Marseille. Voilà mes chers amis cancer, mais c'est pas terminé, je vous retrouve tout de suite sur une autre vidéo pour votre côté sentimental. Sadou.